Dans le football haïtien, certains débats ne meurent jamais. Ils traversent les générations, enflamment les réseaux sociaux, divisent les supporters et alimentent les discussions dans chaque coin du pays. Et aujourd'hui, une question revient avec insistance, presque comme une obsession. Qui doit réellement avoir l'avantage entre Donald Guerrier et Fafa Picault? Deux noms, deux trajectoires, deux visions du football, mais une seule nation à représenter. Pour comprendre ce débat, il faut remonter plusieurs années en arrière. À une époque où le football haïtien cherchait encore sa stabilité, où chaque match était une bataille pour exister sur la scène internationale. C'est dans ce contexte que Donald Guerrier s'est imposé. Non pas comme une star flamboyante, mais comme un soldat. Un joueur capable de se battre sur chaque ballon, de défendre avec rage et d'attaquer avec détermination. Guerrier, ce n'est pas seulement un joueur, c'est une mentalité. Celle du sacrifice, du courage et de la discipline. Sur le terrain, il n'est peut-être pas le plus rapide, ni le plus technique, mais il compense par une intelligence de jeu et une lecture des situations qui font souvent la différence. Il sait quand monter, quand rester, quand presser et quand temporiser. Et surtout, il possède cette capacité rare à ne jamais abandonner. Même dans les moments les plus difficiles, Guerrier continue de courir, de tacler, de se battre. Mais le football évolue. Et avec lui, les exigences changent. Aujourd'hui, la vitesse est devenue une arme essentielle. Les transitions sont plus rapides, les espaces se créent et se ferment en quelques secondes. Et dans ce nouveau contexte, un joueur comme Fafa Picault semble parfaitement adapté. Picault, c'est l'explosivité. C'est la capacité à faire la différence en un instant. Une accélération, un changement de direction, et il laisse son défenseur derrière lui. Formé dans un environnement moderne, notamment aux États-Unis, il a développé un style basé sur l'intensité, le pressing et l'efficacité offensive. Contrairement à Guerrier, Picault pense d'abord à attaquer. Son objectif est clair, créer du danger, marquer, faire gagner son équipe. Mais attention, car opposer ces deux joueurs de manière simpliste serait une erreur. Le football n'est pas un sport individuel. Il repose sur des équilibres, des complémentarités, des systèmes. Et c'est là que le débat devient encore plus intéressant. Imaginons un instant une équipe haïtienne construite uniquement autour de profils comme Guerrier. Solide, discipliné, difficile à bouger. Une équipe capable de résister, de fermer les espaces, de frustrer l'adversaire. Mais peut-être en manque de créativité et de vitesse dans les phases offensives. A l'inverse, une équipe basée uniquement sur des profils comme Picault serait spectaculaire, rapide, dangereuse en contre-attaque. Mais potentiellement vulnérable défensivement, exposée dans les moments clés. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de choisir entre Guerrier et Picault, mais plutôt de comprendre comment les utiliser ensemble de manière intelligente. Dans certains matchs, notamment face à des équipes physiquement dominantes ou tactiquement solides, la présence de Guerrier devient essentielle. Il apporte un équilibre, une sécurité. Il permet à l'équipe de rester compacte, de ne pas se désorganiser. Dans d'autres situations, lorsque l'équipe doit faire le jeu, prendre des risques, aller chercher un résultat, Picault devient un atout majeur. Sa vitesse peut casser les lignes, créer des espaces, offrir des solutions offensives. Mais au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi une dimension émotionnelle dans ce débat. Guerrier représente une certaine fidélité, une loyauté envers le maillot. Il est là depuis longtemps, il a vécu les hauts et les bas de la sélection. Pour beaucoup de supporters, il mérite le respect, voire une place quasi automatique. Picault, lui, symbolise l'espoir, le renouveau. Il incarne cette nouvelle génération qui peut permettre à Haïti de franchir un cap. Plus moderne, plus rapide, plus adapté au football actuel. Et c'est précisément cette opposition entre tradition et modernité qui rend ce débat si passionnant. Mais dans le football de haut niveau, les émotions ne suffisent pas. Les décisions doivent être basées sur la performance, la forme du moment, l'adaptation au système. Aucun joueur, quel que soit son statut, ne doit être intouchable. C'est pourquoi le rôle du sélectionneur est crucial. Il doit être capable de faire des choix forts, parfois impopulaires, mais toujours dans l'intérêt de l'équipe. Il doit analyser chaque adversaire, chaque situation, et décider quel profil correspond le mieux. Et parfois, la meilleure décision n'est pas de choisir, mais d'associer. Imaginez Guerrier sécuriser un côté pendant que Picault exploite les espaces en attaque. Imaginez une équipe capable de défendre avec rigueur et d'attaquer avec vitesse. Voilà peut-être la véritable clé. Car au final, le football n'est pas une question d'individualité, mais de collectif. Ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui gagnent, mais les meilleures équipes.
Et Haïti, pour progresser, devra apprendre à maximiser ses ressources, à utiliser chaque talent de la meilleure manière possible, à transformer ses différences en force. Alors, guerrier ou picot? Peut-être que la vraie réponse est